Chapitre 3. Est-ce que je peux vous accompagner à Londres? Demanda Sophie. Elle adressa son plus beau sourire à celle qui venait de se présenter comme étant Lisa, la nounou du fils de Monsieur Vital. J'aimerais simplement profiter de la voiture, poursuivit-elle. Et durant le trajet je vous mettrai au courant des petites habitudes de Nicky. Commença la jeune femme d'un air hésitant, avant de se retourner vers le garde du corps immobile derrière elle. Celui-ci, un véritable colosse, sortit son téléphone de sa poche, appuya sur une touche et colla l'appareil à son oreille. Aucune décision ne pouvait être prise sans l'approbation et l'accord de Luciano, évidemment. Détail auquel Sophie n'avait pas songé en croyant avoir une idée de génie la veille au soir. Son intention n'avait jamais été de s'interposer entre le père et le fils. Elle désirait simplement se trouver à proximité, au cas où quelque chose n'irait pas. J'irais bien faire un peu de shopping, vous comprenez, ajouta-t-elle nerveusement. Le garde du corps continua de parler au téléphone, en italien rapide. C'est Monsieur Vital qui décide de tout, répliqua Lisa avec un sourire d'excuse. Je ne voudrais pas avoir d'ennui dès le premier jour. Mais ce serait pratique d'en savoir un peu plus sur votre fils, en effet. Mademoiselle Maurice, fit le garde du corps en tendant son portable à la jeune femme. Sophie la vit se raidir, redresser les épaules et pâlir, puis répéter plusieurs fois « Oui, monsieur, bien sûr, monsieur », d'un ton respectueux, avant de lui tendre l'appareil. Apparemment c'était son tour de recevoir les ordres du grand patron. « Je vous promets que vous ne me verrez pas de la journée, » commença Sophie à la hâte. « Je désire seulement aller à Londres pour faire du shopping. » Vous mentez, je l'entends dans votre voix. Auriez-vous un sixième sens? Répliqua-t-elle, agacée. En quelque sorte. Dites-moi la vérité, sinon je raccroche, dit-il froidement. J'aimerais être à proximité, au cas où vous auriez besoin de moi. Voilà, vous savez tout. Luciano serra les mâchoires. Elle ne manquait vraiment pas d'audace, à oser le relancer ainsi. Pourquoi aurais-je besoin de vous? Pas pour vous-même, pour Nicky. Je vous répète qu'il peut réagir de façon imprévisible. Il faut faire preuve de beaucoup de calme, avec lui. Se montrer très rassurant. Si je comprends bien, vous êtes en train de m'expliquer comment je dois m'y prendre avec lui. Répliqua-t-il, sidéré qu'elle ose le faire. Oui, mais je ne cherche pas à vous ennuyer, se défendit-elle. Je veux juste vous aider. En fait, vous m'irritez, riposta Luciano avec le plus de calme dont il était capable. C'est réciproque, répliqua-t-elle du tac au tac. Si vous vous montriez un peu plus aimable et si vous cessiez de me parler de cette voix sinistre, tout serait plus simple. Incrédule, il resserra les doigts autour de son portable. Parce qu'à présent, elle lui faisait la morale. Elle, une voleuse. Une prostituée. Mais aussi la mère de son fils. Vous pouvez les accompagner et rentrer avec Nicolo en fin d'après-midi, à 17h, dit-il d'un ton sec. Repassez-moi Rico. S'abstenant de tout commentaire, Sophie s'exécuta, puis tendit le sac à langer à l'un des acolytes du prénommé Rico. Ensuite, sa veste sous un bras, elle souleva Nicky de l'autre, avant de verrouiller la porte du pavillon. Est-ce un Luciano n'avait pas fait autant d'histoires pour rien, il serait déjà parti depuis longtemps, se retint-elle de faire remarquer à Lisa en montant à son tour à l'arrière de la limousine. Quand elles installèrent ensemble Nicky dans son siège sophistiqué flambant neuf, la jeune femme se montra douce et efficace à la fois, au grand soulagement de Sophie. En fait, elle admirait Lisa de travailler pour Luciano, qui semblait se comporter en véritable tyran vis-à-vis de ses employés. Si l'un ou l'autre osait protester, il ou elle se voyait sans doute immédiatement congédié. Par conséquent, c'était sans doute aussi bien qu'il ait refusé de l'embaucher pour s'occuper de Nicky. En revanche, Sophie était heureuse qu'il ait accepté de la laisser venir à Londres et rentrer avec Nicky en fin d'après-midi. À vrai dire, elle avait craint qu'il garde son fils. Après avoir indiqué son numéro de portable à Lisa, elle demanda au chauffeur de la déposer à une bouche de métro.
et, comme elle n'avait pas d'argent, elle prit résolument le chemin du British Museum, où l'entrée était gratuite. Ensuite, elle s'offrit un déjeuner sur l'herbe à Kensington Gardens, avant d'aller faire un tour du côté de la Tate moderne. Elle se promenait sur les quais de la Tamise lorsque son portable sonna dans son sac à main. « Nicole est malade. Où êtes-vous ? Demanda Luciano sans autre préambule. Mon chauffeur va venir vous prendre. Dès qu'elle lui eut précisé le lieu où elle se trouvait, il raccrocha, sans répondre à ses questions inquiètes, mais en lui assurant néanmoins que le bébé n'était pas en danger. Quelques minutes plus tard, la limousine se garait devant elle, et, comme le chauffeur lui ouvrait la portière arrière, Sophie s'engouffra à bord, le cœur battant et les mains moites. Le trajet lui parut interminable tandis qu'elle regardait par la vitre sans rien voir, puis elle sursauta presque lorsque le chauffeur s'arrêta enfin au bas d'un immeuble cossu. Là, flanquée de 2 armoires à glace en costume noir, elle entra dans l'ascenseur aux parois de verre qui la transporta au dernier étage. « Je croyais que vous deviez rester à proximité. » Rugit Luciano dès qu'elle franchit le seuil d'un immense appartement lumineux. Sophie avait l'habitude d'avoir affaire à des parents déboussolés, et souvent furieux, lorsque leurs enfants avaient eu des problèmes à l'école, ou qu'ils s'étaient blessés, par exemple. Au premier coup d'œil, elle comprit que Luciano était dépassé. Lui d'ordinaire si sûr de lui, et contrôlant tout et tout le monde, semblait totalement impuissant face à son fils malade. Et, bien sûr, la colère lui servait d'exutoire. « Au accent grave est-il ? Demanda T.L. en ignorant ses paroles. « Le médecin est auprès de lui, répliqua Luciano, les mâchoires serrées. Puis, lui posant la main sur les reins, il l'entraîna dans le luxueux appartement avec terrasse. Il était si accoutumé à dominer ceux qu'il considérait comme des inférieurs que son geste lui semblait tout naturel, devina Sophie en se laissant entraîner malgré elle. Mais il n'est manifestement pas de grand secours, poursuivit-il en ouvrant une porte laquée couleur ivoire. Nicky dans les bras, Lisa faisait les 100 pas dans la pièce, l'air exténué. Alors que ce matin-là, au moment où Sophie l'avait quittée, la jeune femme était tirée à 4 épingles, bien coiffée, elle avait maintenant les cheveux en bataille et son chemisier blanc était maculé de taches de nourriture. Quant au médecin, un homme grisonnant d'une 50aine d'années, il contemplait la scène en silence, les bras croisés et les sourcils froncés. « Qu'est-ce qu'il a ? Demanda Sophie en prenant Nicky des bras de Lisa. « Une petite angine. » Rien de bien méchant, répondit le médecin. Mon fils ne serait pas dans cet état s'il ne s'agissait que d'une petite angine. S'emporta aussitôt Luciano. Oh ! Mais si, répliqua Sophie en soutenant son regard courroucé. Quand il est malade, Nicky devient insupportable. Il a déjà eu 2 angines, et chaque fois j'ai dû passer la nuit auprès de lui tant il était agité. Mais il va déjà mieux, depuis qu'il a retrouvé sa maman, fit remarquer Lisa avec un faible sourire. Vous pourriez peut-être expliquer à Monsieur Vital que ce n'est pas grave, intervint le médecin en s'adressant à Sophie. Sa température n'est pas très élevée, il a mal à la gorge et peut-être un peu aux oreilles. Épuisé, Nicky gémit contre l'épaule de Sophie. Essayez de lui faire boire de l'eau pour qu'il reste bien hydraté, donnez-lui les gouttes que j'ai prescrites, et dans 2 jours, il n'y paraîtra plus. Merci, dit-elle avec calme. Puis elle s'assit dans un profond fauteuil de cuir blanc et prit le biberon d'eau que lui tendait Lisa. Nicky avait bien hérité des gènes de son père, songea-t-elle en essayant de le faire boire. Il était aussi têtu que lui et, évidemment, refusa la tétine qu'elle lui présentait en détournant la tête. « Tu veux ta tasse ? Demanda-t-elle gentiment. Le bébé leva ses grands yeux vers elle, emplis de larmes, tandis que Lisa revenait vers elle avec le grand sac à fleurs. Après l'avoir remercié d'un sourire, Sophie sortit la tasse de Nicky et y versa de l'eau, tout en continuant de lui parler doucement. « Ce petit garçon sait ce qu'il veut, on dirait, fit Lisa. Vous avez tout compris. » Encourageant Nicky à boire, Sophie le regarda tremper ses lèvres dans l'eau, puis boire une minuscule gorgée.
Forcé de l'avaler, il fit la grimace et laissa échapper un sanglot, alors qu'elle lui murmurait qu'il était le plus courageux et le plus merveilleux des petits garçons. Luciano observait la performance en maîtrisant à grand-peine son irritation. Sophie s'occupait à merveille du bébé, elle le connaissait manifestement par cœur et savait s'y prendre avec lui, usant à la fois de patience et de tendresse. Alors que la nounou hautement qualifiée et lui-même avaient été complètement impuissants à procurer à Nicoldé le réconfort dont il avait besoin. Quand elle disparaîtrait soudain de sa vie, comment son fils réussirait-il à se passer de sa mère? S'interrogea-t-il, de plus en plus tendu. Choqué de se retrouver en proie au genre de questions qu'il refoulait d'habitude sans pitié, Luciano détourna les yeux et demanda à l'un de ses agents de raccompagner le médecin jusqu'à l'ascenseur. Ce numéro est vraiment pas grave, dit alors Sophie avec calme. Détendez-vous. Comment voulez-vous que je me détende, alors que mon fils est souffrant? Riposta-t-il avec humeur. On ne peut pas tout maîtriser, dans la vie, fit-elle remarquer gentiment. Surtout en matière de maladies infantiles. Réprimant de toute évidence la réplique cinglante qui lui venait aux lèvres, Luciano se dirigea à grands pas vers l'un des gardes du corps postés à l'entrée de la pièce. Avec sa cravate rouge garance desserrée et sa chemise blanche déboutonnée à l'encolure, il avait l'air un peu plus humain, un peu moins parfait que lors de leurs 2 précédentes rencontres. Luciano Vital découvrait qu'un enfant ne se gérait pas aussi facilement qu'il l'avait cru. Mais s'en réjouir aurait été égoïste et mesquin de sa part. Mieux valait se réjouir que Luciano se montre aussi désireux d'apprendre à connaître son enfant et à satisfaire ses besoins. Lisa va recoucher mon fils pour qu'il se repose, annonça-t-il en se retournant vers Sophie. Nous en profiterons pour parler, vous et moi. Parler? De quoi? Sophie passa délicatement Niki à la jeune femme qui disparut aussitôt. De quoi voulez-vous discuter? Demanda-t-elle d'une voix forte, résolue à ne pas se laisser intimider. Oh! Je vous en prie, répliqua-t-il en lui décochant un regard plus que froid. Ne jouez pas la carte de la naïveté avec moi. Soyez franche, pour une fois. Vous avez clairement montré que vous souhaitiez profiter au maximum de la situation. Il ponctua ses paroles d'un nouveau regard glacial, teinté cette fois d'un mépris non dissimulé qui fit tressaillir Sophie. Quant à moi, je ne désire qu'une chose, poursuivit-il. Faire tout mon possible pour rendre mon fils heureux. Or, il est évident qu'à court terme Nicoldé souffrira vous disparaissez brutalement de sa vie. Elle le regarda en silence, surprise de l'entendre admettre l'évidence. Bien que je ne vous trouve rien d'aimable, de respectable ou d'admirable, Sophie, mon fils est très attaché à vous, reconnut Luciano en pinçant les lèvres. Or, je ne désire ni le brusquer ni lui faire de mal. Il ne le mérite pas. Après tout, il n'a pas choisi les circonstances inhabituelles qui ont abouti à sa naissance. C'est moi seul qui ai fait ce choix. Ces paroles blessaient profondément Sophie, alors qu'elle aurait dû se moquer du jugement qu'il portait sur elle. Puisqu'il la prenait pour Julie et qu'elle feignait effectivement d'être Julie, elle devait assumer les erreurs de sa jumelle et en payer le prix. Luciano vit une roseur coupable qu'alora le teint de Lys, faisant ressortir encore davantage la nuance étonnante de ses yeux clairs. Leur teinte lui rappela soudain les aiguemarines entrevues autrefois dans le coffret à bijoux de sa mère. Sophie Barbé avait des yeux magnifiques, il ne pouvait le nier. Quant à cette bouche pulpeuse qui aurait fait perdre la tête à n'importe quel homme, il ne songeait qu'à y goûter. Incapable de résister, il laissa descendre son regard sur la gorge à la peau satinée, les seins épanouis sous le simple t-shirt en coton rose dragé. De quelle couleur pouvait bien être son soutien-gorge? Et surtout, d'où pouvait bien lui venir cette curiosité saugrenue? Décidément, dès qu'il se retrouvait avec elle, il semblait redevenir un adolescent en proie à ses premiers émois sexuels. Pourtant, il fréquentait des femmes beaucoup plus sophistiquées, plus belles et 1000 fois moins sulfureuses que la dangereuse Sophie Barbé.
Néanmoins, la mère de son fils exacerbait son désir, Luciano était bien forcé de l'admettre, lui d'ordinaire si difficile en matière de femmes, et souvent indifférent à leurs atouts, fussent-ils des plus délectables. Peut-être était-ce d'ailleurs cela, qui l'agaçait le plus. Le fait que Sophie ne se livre à aucune tentative de séduction envers lui, qu'elle ne se maquille pas outrageusement pour lui plaire, ou ne fasse aucun effort sur le plan vestimentaire, par exemple. Il contempla sa jupe toute simple en jean s'arrêtant aux genoux, ses jambes modestement pliées de côté, ses ballerines à talons plats. Bien sûr, il était normal qu'il ressente certains besoins physiques. Après tout, le sexe fait partie de la vie, comme manger ou dormir. Il l'avait compris depuis longtemps. Toutefois, cela faisait un moment qu'il n'avait pas pris le temps de s'occuper de cette partie de sa vie, ce qui expliquait peut-être les réactions incontrôlables de son corps. N'importe quelle femme lui ferait sans doute le même effet. Mais Lisa, pourtant ravissante, l'avait laissé de marbre, de la même façon qu'il ne prêtait pas la moindre attention à ses employées, aussi attirante soit-elle. Non, Sophie Barbet avait quelque chose de particulier, quelque chose de naturellement sexy qu'il n'arrivait pas à identifier et qui l'attirait malgré lui. Luciano détestait ce pouvoir qu'elle détenait sur lui. Il lui faisait l'effet d'un poison insidieux qui s'insinuait partout en lui, car elle était l'incarnation même de tout ce qu'il méprisait chez une femme. Le silence durait, rendant Sophie de plus en plus nerveuse. Terriblement consciente de la proximité de Luciano, de l'intensité de son regard, elle sentit une chaleur irrépressible se propager dans tout son corps. Et c'était Luciano qui en était la cause. Il avait le dos de l'émouvoir physiquement, de la troubler au plus intime de sa féminité. De faire se dresser ses mamelons sous son t-shirt, comme si ceux-ci réclamaient les caresses de ses grandes mains. Levant les yeux, elle ne put s'empêcher d'admirer ses hautes pommettes, son nez droit et aristocratique, sa mâchoire qui semblait avoir été sculptée par un talentueux artiste. Puis elle plongea son regard dans le sien, envoûtée par les magnifiques lueurs fauves. Pour la première fois, elle découvrait des pépites dorées. Incapable de respirer ou même de penser, Sophie eut l'impression que son cerveau s'arrêtait de fonctionner. Et lorsque la porte se rouvrit soudain sur une femme portant un plateau, elle tressaillit. Le café fut servi, Luciano prenant le sien noir et sans sucre, tandis qu'elle y ajoutait lait et sucre. Décidément, tous les séparaient, jusqu'à leur différence de goût. J'ai décidé que vous nous accompagneriez en Sicile en tant que nounou, comme vous l'aviez vous-même proposé, commença-t-il en soulevant sa tasse de fine porcelaine blanche. Sophie ressentit un tel choc qu'elle en resta sans voix. Comme ses mains se mettaient à trembler, elle riposta son café. Cela facilitera la transition pour mon fils, mais que les choses soient bien claires, vous vous retirerez peu à peu de son existence pour laisser la place à d'autres, qui s'occuperont de lui et s'intégreront progressivement dans son petit univers, poursuivit-il avec calme. Niccolò doit apprendre à se passer de vous. Il n'aurait pu être plus clair, en effet, songea-t-elle en déglutissant avec peine. Après avoir passé le relais à d'autres, elle n'aurait plus qu'à disparaître du petit univers de Nicky, l'enfant qu'elle adorait et dont elle s'occupait tendrement depuis quasiment sa naissance. À la perspective de quitter Nicky, Sophie se sentit blêmir et repensa aux termes employés par Luciano, au ton hautain et dédaigneux avec lequel il les avait prononcés. Il la détestait, la méprisait, et pourtant, il reconnaissait la force du lien qui existait entre elle et son fils, et il était prêt à tout pour éviter à celui-ci de souffrir. Comment aurait-elle pu lui en vouloir? D'autant qu'il la prenait pour Julie. En outre, il n'avait pas tout à fait tort. Une séparation progressive serait en effet préférable à une rupture brutale, reconnut elle avec tristesse. Dans cette situation difficile, l'approche de Luciano était la plus réaliste, la plus avisée et la plus raisonnable. Le silence de Sophie troublait Luciano. À vrai dire, il s'était attendu à ce qu'elle adhère à sa proposition avec empressement. L'argent n'était-il plus son Dieu? Ne convoitait-elle plus le luxe et le confort, la grande vie? Elle aurait dû être ravie d'échapper à l'atmosphère confinée du pavillon de ses parents. N'était-ce pas dans ce but qu'elle lui avait elle-même proposé ses services la veille?
de toute évidence, elle n'avait pas un sou, mais des dettes colossales, et devait craindre que la police ne l'arrête à tout moment. Par conséquent, elle aurait dû sauter sur l'occasion de partir à l'étranger pendant quelque temps. Auriez-vous changé d'avis, depuis hier? Eh bien, j'avoue que j'ai parlé un peu vite, fit-elle en mordillant ses lèvres pulpeuses. Sans vraiment réfléchir. C'est la perspective d'être séparée de Nicky qui m'a incité à vous faire cette proposition. Un changement de décor pourrait faciliter la transition, rendre la séparation moins traumatique pour lui. Luciano se retint d'ajouter qu'une fois qu'elle aurait découvert qu'il vivait dans un château authentique, sur une île, elle pourrait de son côté trouver l'expérience encore plus agréable. Si vous acceptez ma proposition, je solderai bien sûr toutes vos dettes et rembourserai les individus auxquels vous avez dérobé les cartes de crédit, afin qu'ils renoncent à toute poursuite judiciaire contre vous. Vous n'auriez plus rien à craindre de la part de la police. Mais ce ne serait pas juste, de vous laisser payer toutes ces dettes, répondit-elle en plissant le front. Ne me dites pas que vous refusez que je règle vos dettes, répliqua-t-il en haussant les sourcils. Désarçonnée par son ton cynique, Sophie rougit et détourna les yeux. Il avait raison, Julie n'aurait pas hésité une seconde à profiter d'une telle aubaine. Alors, si elle voulait passer pour sa jumelle, elle devait lâcher prise, suivre le courant. Par ailleurs, les dettes de Julie représentaient la source majeure des inquiétudes de ses parents. Alors, pourquoi ne pas saisir l'opportunité de les libérer de cette angoisse? Se dit-elle en repoussant la culpabilité qui l'envahissait tout de même. Ft, naturellement, il est hors de question que la mère de mon fils soit traînée devant les tribunaux, ajouta-t-il d'un ton sans appel. Mais je ne suis pas la mère de votre fils, se retint-elle de lui crier. Que se passerait-il, si elle lui avouait la vérité? Désirerait-il encore qu'elle les accompagne en Sicile? Sûrement pas naturellement, répéta Sophie d'une voix crispée. Très bien, je partirai en Sicile avec vous et Nicky, Niccolò, corrigea aussitôt Luciano. Pour moi, il restera toujours Nicky, déclara-t-elle avec calme. Un éclat cruel traversa ses yeux sombres. À partir de maintenant, il serait plus sage de faire ce que je vous demande. Sa voix avait pris une inflexion d'une douceur inouïe, mais sous laquelle perçait une menace évidente. Luciano ne put s'empêcher de contempler les belles lèvres roses, les seins, qu'il devinait superbes sous le t-shirt, les longues jambes minces et galbées. Il n'avait encore jamais désiré une femme de son espèce, mais après tout, le désir en lui-même était sain, et il n'avait pas l'intention de réprimer l'énergie sexuelle qui bouillonnait en lui. Cela faisait bien longtemps qu'il ne s'était senti aussi vivant. Soudain mal à l'aise face au regard perçant de Luciano, Sophie se leva de son fauteuil. « Vous cherchez à m'intimider, dit-elle en redressant le menton. Vous croyez Phil, l'éclat vibrant de nouveau dans ses yeux sombres, brûlants, presque insoutenables. Je ferai pour le mieux, mais il n'est pas question que je me laisse intimider ou que je rampe devant vous, affirma-t-elle d'un ton plus sec qu'elle ne l'aurait voulu. Car elle devait se montrer prudente face à son adversaire. La note doucereuse qui avait cette fois teinté la voix de Luciano ne lui avait pas échappé. Elle la sentait encore lui caresser la peau, tandis qu'il la contemplait d'un air de prédateur prêt à bondir sur sa proie. Vraiment? Elle aurait dû reculer, mais une douce chaleur la parcourait, la faisant frémir tout entière. Oui, vraiment, dit-elle d'une voix rauque qu'elle reconnut à peine. Pourtant, vous imaginez rampant devant moi est très attrayant, bella mia, répliqua lentement Luciano. Il plongea son regard incandescent dans le sien. Vous, agenouillé à mes pieds et me donnant du plaisir. Dio mio, cette vision suffit à me procurer des sensations divines. À ces mots, Sophie se sentit rougir instantanément. Luciano avait-il vraiment osé prononcer ces paroles pleines de sous-entendus sexuels? Hélas, l'effet sur elle était puissant. Déjà, elle était gagnée par un trouble puissant, incontrôlable. Les joues en feu, elle battit des cils en s'efforçant d'endiguer les images érotiques qui défilaient soudain dans son esprit. Ce genre de choses ne lui était jamais arrivé avec un homme. Elle avait suscité ce genre de réaction chez Steven, celui-ci ne se serait jamais tourné vers sa jumelle.
Vous ai-je bien compris? Demanda T.L. dans un souffle. Avez-vous vraiment dit ce que j'ai cru entendre?